Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur Just Past Five. Et si c'est votre première fois ici sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jessica. Et donc chaque mercredi, je suis là dans le partage d'expériences sur le mariage. On a des différents sujets. Et chaque lundi, on est dans la présence du Christ et les week-ends, on est avec la vie, avec les petits-enfants. Ou des fois, c'est la cuisine chez Kika. Et donc aujourd'hui, en ce jour de mercredi, on va essayer de parler d'un sujet que moi j'estime très important dans le mariage. Et aussi, j'aimerais aussi dire que tous les sujets que je partage aussi avec vous, c'est des sujets que vraiment moi je trouve importants. Ça peut être important pour moi et peut-être pas pour vous. Donc moi, je partage juste ce qui est avantageux pour moi, ma façon de faire, ma façon de voir, ma façon de comprendre. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la famille. On va parler de la belle famille. Yeah, la belle famille. Voilà. Mais avant de parler de la belle famille, j'aimerais d'abord qu'on puisse tous comprendre, et je sais que la majorité des gens ici déjà savent, que la famille d'où tu viens est importante, super importante. Et que la famille que tu crées, c'est ta priorité. Et donc voilà, c'est ça. La famille d'où tu viens, c'est important. C'est une famille très importante. Et la famille que tu crées, c'est ta priorité. Alors, la belle famille. On revient toujours sur le fait que quand vous êtes mariés, quand vous venez ensemble, vous deux, vous devenez un. C'est-à-dire, il vient avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Toi, tu fais pareil, tu viens avec tes frères et sœurs. Ensemble, vous devenez un. Ce que ça veut dire, ma compréhension, c'est que sa famille automatiquement devient ma famille et ma famille devient sa famille. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ses frères, sœurs, parents et consorts deviennent ma famille. De mon côté, la même chose, ça devient sa famille. C'est important pour moi parce que je trouve que pour avoir un mariage stable et solide, il faut aussi avoir une bonne relation avec sa famille. C'est-à-dire quoi? Aucun homme souhaiterait avoir une femme qui ne considère pas sa famille, qui ne considère pas ses parents, qui ne considère pas ses frères et sœurs. Aucun homme. Je ne pense pas qu'un homme comme ça existe. Et aucune femme aussi aimerait avoir un mari qui ne considère pas sa famille, ses frères et sœurs. Donc voilà, du coup, selon moi, pour être en paix et en harmonie, sa famille, c'est ma famille. Ses frères sont mes frères. Ses sœurs sont mes sœurs. Et c'est de même pour lui. Si mon mari n'était pas en bon terme avec mes frères, avec mes sœurs, je ne pense pas que je serais une femme complètement heureuse. Je ne pense pas. Et si moi, je n'avais pas une bonne relation avec ses frères et sœurs et parents, je ne pense pas que lui aussi, de son côté, il serait heureux. Je ne pense pas. Alors, pour garder l'harmonie entre nous deux et pour vraiment continuer cette route ensemble, il faut que j'accepte que défauts et qualités de ses frères et sœurs, je les accepte étant que tels. Défauts et qualités de mes frères et sœurs, ils les acceptent étant que tels. Maintenant, je sais que chaque famille est différente, chaque famille a sa dynamique. On garde quand même nos limites, on garde quand même notre façon de voir les choses. Hein? C'est-à-dire, si un membre de ma famille ne respecte pas mon mari, ce membre de ma famille-là n'est pas bienvenu chez moi. Parce que chez moi, c'est aussi chez mon mari. Donc, si tu ne respectes pas mon mari, indirectement, tu ne me respectes pas. La même chose chez lui. Si un membre de sa famille ne me respecte pas, indirectement, cette personne ne respecte pas mon mari aussi. Et donc, c'est vraiment comme ça la façon dont moi je vois les choses. Et aussi la relation avec ses beaux-frères, belles-sœurs et parents, je trouve ça très important. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut déjà commencer à créer dès le début. Dès le début, il faut déjà commencer à créer cette relation solide avec les belles-sœurs, les beaux-frères et les beaux-parents et tout ça. Comment est-ce que tu crées ça? Il faut commencer à se connaître. Essaie de connaître vraiment, tu sais que celle-là est comme ça, celui-là est comme ça. Et tu les parles, tu les traites avec leur personnalité que toi tu connais déjà. Tu les traites respectueusement comme tu aimerais que ton mari traite tes frères et sœurs. Et
ensemble vous parlez, ensemble vous apprenez à vous connaître encore plus. Et c'est ce qui rend en fait votre relation encore plus solide. Parce que je ne sais pas être en harmonie avec des gens que je ne connais pas. C'est déjà ça. Tu ne sais pas être en harmonie avec des gens que tu ne connais pas. C'est pas parce que c'est la sœur de mon mari que automatiquement je sais dire que je te connais bien. Non. Donc il faut avoir le temps de se connaître, de parler, d'avoir des conversations. Et des fois il faut le faire même. Tu n'as pas besoin de tout le temps parler quand ton mari parle. Donc tu peux aussi prendre le téléphone, tu les appelles, comment ça va. Et ça c'est aussi avec les beaux-parents. Tu les appelles, comment ça va. Je sais que pour certaines personnes c'est difficile de commencer à avoir des conversations avec la belle-mère ou le beau-père. Au début, c'est quand même, qu'est-ce qu'on va se dire? On doit parler pendant combien de temps? On va se dire quoi exactement? Mais il y a un début pour toute chose. La première conversation, peut-être 2 à 3 minutes. La troisième conversation, peut-être 3 à 4 minutes. La quatrième conversation, c'est comme ça que ça avance. La maman de ton mari, la maman de ta femme, c'est ta maman. Les parents de ton mari, ce sont tes parents. Moi, je dis toujours, moi aujourd'hui, j'ai mon père biologique qui n'est plus, et ça fait 16 ans qu'il est parti. Mais Dieu a placé à mes côtés le papa de mon mari que moi je vois aujourd'hui comme mon père. Et je peux l'appeler, papa, comment ça va? On va parler. On va même pas parler de Max. On va même pas parler, non, on va bien parler. Comment est-ce que cette relation est arrivée là? Parce qu'au début, il y avait un appel qui était peut-être 1 minute, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Et avec le temps, ça avance, on se connaît et tout ça. Et on parle. Pourquoi? Parce qu'il me traite comme sa fille et je le considère comme mon père. De la même façon avec sa maman. Elle me traite comme sa fille et moi, vraiment, je la considère comme ma maman. Et mes frères, c'est la même chose. Et je sais que c'est pas quelque chose facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont quand même des réserves et tout ça. Et ça, je comprends aussi. Mais moi, je trouve que pour être vraiment en harmonie dans ton mariage, il faut aussi être en bonne relation avec ta belle famille. Il faut vraiment que tu puisses commencer à traiter ta belle famille comme étant ta famille. Ce n'est pas la famille de mon mari. Ce n'est pas la famille de ma femme. Encore une fois, tu es là, vous deux ensemble, vous êtes un. Ma famille et ta famille ensemble, on est un. Donc, il n'existe plus ce partage-là. Non, c'est ta famille, c'est ma famille. Non, on s'est déjà regroupés ensemble. Nous sommes un. Avec défauts et qualités, nous sommes un. Il y a pas des... Tu ne vas jamais trouver une belle famille parfaite. Peut-être c'est ce que tu cherches. Tu ne vas jamais trouver. Ta famille, comme tu sais que ta famille à toi n'est pas parfaite, sa famille à lui aussi ne sera pas parfaite, maman. Donc, avec défauts et qualités, tu les acceptes comme ça. Parce que toi aussi, tu as des défauts, tu as aussi des qualités. Et ensemble, vos défauts et vos qualités, ça va vous aider. Ça va vous aider à vraiment créer une relation solide. Et ça, c'est ce qui va rendre votre mariage vraiment avec beaucoup d'harmonie. Vous aurez beaucoup d'harmonie dans votre mariage. Parce que si vous êtes tout le temps dans des situations, dans des problèmes, c'est-à-dire, toi, tu as toujours des problèmes avec la famille de ta femme. Toi, tu as toujours des problèmes avec la famille de ton mari. Et quand vous revenez mari et femme, vous parlez que de ça. Vous parlez que de ça. Vous parlez que de ça. Aucun homme ne sera content de voir que sa femme n'est pas en bon terme avec sa famille. Aucune femme ne sera contente de voir que son mari n'est pas en bon terme avec sa famille. Voyez? Donc, il est important, malgré les problèmes qui peuvent arriver, d'en parler, d'arranger et de continuer à les traiter vraiment comme si c'est ta famille. Parce que d'ailleurs, c'est ta famille. C'est des gens qui sont là. C'est des gens qui vont pas partir. Ta famille est là. Ta belle famille est là. C'est des gens que tes enfants vont regarder, vont dire, voilà, ça c'est tantine, ça c'est tonton. C'est pas des gens qui vont disparaître comme ça dans la nature. Non. Donc, maman, papa, comprends que la famille d'où tu es venu est vraiment importante. Mais la famille que tu crées, c'est ta priorité. C'est-à-dire que ta famille vient en premier. Celle que tu crées vient en premier dans toute chose. Vient en premier dans toute chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas mon mari, cette personne n'est pas la bienvenue chez moi. S'il y a une personne qui ne respecte pas ta femme, cette personne ne peut pas être bienvenue chez toi. C'est pas compliqué parce que celle-là, c'est ta priorité. Celle-là, c'est là où
C'est là où toi tu es le chef. C'est là où toi tu es la maîtresse de la maison. C'est vraiment là ta priorité. Et donc là, c'était vraiment 10 minutes seulement pour la famille et la belle famille. On va continuer ça le mercredi prochain parce que je sais que c'est vraiment c'est un sujet qu'on peut continuer à élaborer toutes les semaines. Donc le mercredi prochain, on va continuer encore avec la belle famille. Mais en tout cas, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, j'espère que mon petit partage ici va aider quelqu'un. Va t'aider dans ton mariage, va t'aider avec ta belle famille. J'aimerais que tu les considères vraiment comme ta propre famille. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose avec défauts et qualités. Ces gens-là restent ta famille. Alors, on va se revoir le lundi dans la présence du Christ et le mercredi prochain, comme j'ai dit, on va continuer dans le partage d'expérience avec la famille comme sujet. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!